Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Regain de prudence en Europe pour les marchés qui ouvrent en baisse avant une journée chargée sur le front économique, puisque l'on va prendre connaissance du rapport ADP de la croissance américaine. En toile de fond, bien sûr, toujours les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, tandis que les publications trimestrielles des entreprises continuent bien sûr d'animer la tendance. Le CAC lui recule donc de 0,34% dans les premiers échanges. On est autour des 4482 points. Francfort est stable en baisse symbolique de 0,05% à 9580 points. L'Eurostoxx cède 0,24%. Londres, de son côté, est à l'équilibre. Du côté des valeurs suspendues de cotation depuis vendredi dernier, l'action Alstom s'inscrit en forte hausse dans les premiers échanges, plus 10% autour des 29,80 €. On est même allé tester le seuil des 30 € à plusieurs reprises dans les premiers échanges. Alstom qui bondit donc après l'annonce d'un projet de vente de ses activités énergie au géant américain General Electric qui propose 12,35 milliards d'euros en numéraire. Et puis quant à Siemens qui a déposé donc une contre-offre, et bien Alstom dit avoir pris connaissance de la déclaration d'intérêt du groupe allemand, qui aura du coup un accès équitable à l'information, lui permettant, le cas échéant, de soumettre lui aussi une offre ferme. Lanterne rouge en revanche, BNP Paribas qui abandonne 3,2% à 54,13 €. Alors le groupe a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, mais il a prévenu qu'un litige avec les autorités américaine pourrait se traduire par une très lourde amende financière supérieure à la provision qu'il avait déjà passée de 1,1 milliard de dollars. À noter également Total qui perd 0,6% après avoir publié des résultats en baisse au premier trimestre en raison notamment d'un début d'année qu'il juge difficile dans le raffinage en Europe. Air France KLM perd également 2% après avoir présenté une réduction de ses pertes au premier trimestre grâce à des économies de coûts et à la baisse du prix du carburant. Et on notera également que Rexel se distingue parmi les plus fortes baisses sur le SBF 120, un repli de 1,37% à 18,35 € après avoir annoncé un repli de 0,2% de ses ventes, plombées notamment par les conditions particulièrement difficiles en Amérique du Nord cet hiver. Et puis sur le CAC, pour terminer, Orange qui profite d'une recommandation d'analyse, celle de Barclays qui passe à pondération en ligne sur le dossier. Le titre grimpe de plus de 2% à 11,43 €. Sur le marché d'échange, pas beaucoup de mouvements. L'euro est stable par rapport au dollar, autour des 1,3806. Le billet vert, lui, s'inscrit en légère baisse par rapport au yen, autour des 102,47 yens. Et puis à noter que l'once d'or reste sous le seuil des 1300 $ à 1292 précisément. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.